Quand on évoque les femmes de la Commune de Paris, c'est le seul nom de Louise Michel qui vient à l'esprit. Pourtant, la Commune de 1871 ne manque pas de combattantes valeureuses, restées injustement méconnues du grand public malgré leur courage et leur ténacité. Les talents d'oratrice et la notoriété au demeurant méritée de Louise Michel, qui avait évolué d'un catholicisme affiché à l'exaltation de l'anarchie, furent tels qu'elle rejeta les mérites d'autres communards dans un oubli quasi général du grand public et l'indifférence des historiens. Amie de Louise Michel, Nathalie Lemel, pourtant si connue à Paris autrefois, a été bien oubliée. Pionnière du féminisme en milieu populaire, du syndicalisme ouvrier, elle fut membre de comités de grève sous Napoléon III et arracha, après une grève de relieurs et relieuses, la parité des salaires féminins et masculins, avec l'aide de son ami, le prestigieux Eugène Varlin. Ce qui eut un grand retentissement, quand on sait qu'à l'époque, en 1864, dans la reliure, pour une journée de 12 heures, les femmes ne gagnaient que de 2 à 5 francs, les hommes de 3 à 5 francs. Les patrons employaient donc beaucoup de femmes. En province, c'était pire encore, 1 franc 50 à 2 francs pour les hommes et seulement 0,75 francs à 1 franc 25 pour les femmes, les condamnant le plus souvent à la prostitution, qu'on appelait à l'époque le 5e quart. Avant d'arriver à Paris, Nathalie Lemel avait ouvert une librairie à Quimper et ses allures de femme libre lui valurent beaucoup de vertueuses indignations. Ses rencontres avec de grands révolutionnaires comme Eugène Varlin ou Jules Vallès l'influencèrent considérablement. Nathalie Lemel eut une grande activité de solidarité avec les restaurants populaires créés surtout par Eugène Varlin, comme La Marmite, premier restaurant populaire doté de statuts et dont Nathalie deviendra la secrétaire. Eugène Varlin voulait une ouvrière pour le diriger. Originaire de Brest, où ses parents tenaient un petit bistrot fréquenté surtout par des ouvriers du port, Nathalie comprit tout de suite qu'un restaurant populaire ne pouvait avoir des statuts faits pour le corseter. La Marmite a vite doublé son activité officielle d'un but caché d'éducation politique en faveur de l'internationale ouvrière, secouant l'apathie de gens parfois écrasés de misère, en dissipant aussi des illusions proudhoniennes encore ancrées chez beaucoup. Bientôt viendra l'idée de renforcer le mouvement en fédérant les diverses sociétés mutuelles de consommation et de production. Le secrétariat du comité initiateur en fit confier à Nathalie Lemel, ce qui indique qu'elle avait su, par son dynamisme et sa lucidité, prendre une certaine autorité dans le mouvement. Dans les restaurants, La Marmite, on discute de politique, de revendications ouvrières, on lit des journaux populaires, on chante aussi. Ce milieu convivial attire l'attention de la police et un document d'origine policière dit que la société La Marmite n'a pas tardé à devenir une des ramifications de l'Internationale. Nathalie Lemel avait réussi le tour de force de prendre la parole dans l'impressionnant amphithéâtre de l'école de médecine. Elle y fut très écoutée, alors que cela déplaisait, à l'époque, à beaucoup d'hommes qui n'aimaient guère qu'une femme se mêle de politique. N'oublions pas que le manifeste du Parti communiste, que Marx écrivit avec Engels en 1848, ne fut publié en France qu'en 1872, au lendemain de la Commune. Cependant, quelques articles de presse de l'époque, des historiens, ont conclu un peu légèrement que la Commune avait méconnu l'importance du rôle des femmes dans les mouvements qui agitaient les profondeurs populaires. La condition féminine était d'autant plus difficile que les femmes avaient à faire face à une surexploitation sur leur lieu de travail, où elles étaient loin de gagner autant que les hommes. À cela s'ajoutaient les privautés des chefs, aux côtés desquels nos actuels harcèlements sexuels paraîtraient anodins. Le chantage à l'emploi était très fréquent. C'était le plus souvent le premier pas vers la prostitution. Nous sommes au XIXe siècle et le tabou qui frappe les choses du sexe pèse de tout son poids. C'est vraisemblablement pour cela que les femmes de la Commune ont été si discrètes. Des écrivains et des artistes, très touchés par la force du peuple, témoigneront. Eugène Leroy avec Jacou le Croquant, Émile Zola avec Pot-Bouille, le peintre Degas avec un tableau qu'il intitula Le Viol, montrant un bourgeois élégamment vêtu, regardant avec mépris une servante se déshabillant sous les yeux de son maître.